Bonjour, voici la deuxième séance sur les outils mathématiques concernant les fonctions à plusieurs variables. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions étudié l'ensemble de définitions, le calcul de limites, la continuité, ainsi que le calcul de dérivée partielle d'une fonction à deux variables. Et maintenant, nous allons rechercher les extrémas d'une fonction à deux variables et les visualiser grâce au logiciel Maxima. Donc, pour cela, nous allons partir de f, une fonction définie dans R2 ou dans une partie de R2, et qui a tout xy associe z, l'unique nombre qui est égal à f de xy. Alors, quelques définitions qui vont ressembler beaucoup à celles que vous connaissez concernant les fonctions à une variable. On dit que f admet un minimum local en x0, y0 lorsqu'il existe un voisinage v de x0, y0 tel que f de xy est supérieur ou égal à f de x0, y0 pour tout couple xy dans ce voisinage v. Alors qu'est-ce que ça va être un voisinage v autour de x0, y0? Bien ici, vous êtes dans le plan, vous avez le point de coordonnées x0, y0. Et bien un voisinage de ce point, ça peut être un disque. Voilà, le disque centré en x0, y0. D'accord? Donc ici, voilà, donc on vous dit que f admet un minimum local dans ce voisinage autour de x0, y0, minimum local qui va être x0, y0, lorsque f de xy est supérieur ou égal à f de x0, y0. Même définition, mais avec le sens de l'inégalité qui change, bien entendu, concernant le maximum local. Alors, on parle de minimum global lorsque nous avons cette inégalité pour tout xy dans l'ensemble de définitions. Donc à ce moment-là, le minimum devient global. Je vais vous expliquer tout à l'heure sur un schéma, la différence entre minimum local et global, maximum local et global. Alors, un peu de vocabulaire encore, ce que l'on appelle un extrémum, mais ça normalement vous devriez le savoir, c'est le terme général pour maximum et minimum. Alors maintenant, pour déterminer les extrémas d'une fonction à deux variables, nous allons utiliser une matrice que l'on appelle la matrice hessienne de f. Cette matrice, elle est constituée des 4 dérivées partielles d'ordre 2 de f. Donc d de f sur dx2, on dérive deux fois successivement par rapport à x. d de f sur d rond y, d rond x, donc ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à x, puis ensuite par rapport à y. d de f sur d rond x, d rond y, on dérive d'abord par rapport à y, puis ensuite par rapport à x. Nous avons vu que le théorème de Schwarz nous dit que ces deux dérivées partielles d'ordre 2 sont égales lorsque les dérivées partielles d'ordre 2 sont continues. Ce sera toujours le cas dans nos exercices classiques ici, en tout cas dans ce cours. Et puis la dernière valeur de la matrice, il s'agit de la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à y. Alors, pourquoi faire intervenir les dérivées partielles secondes pour rechercher les extrémas d'une fonction à deux variables? Alors, nous allons voir ça avec les fonctions à une variable. Rappel. Quand vous cherchez les extrémas d'une fonction à une variable, vous commencez par faire quoi? Bon, l'ensemble de définitions évidemment de la fonction. Ensuite, vous dérivez et vous cherchez les valeurs qui annulent la dérivée. Puis, le signe de la dérivée qui vous permet d'avoir le sens de variation de la fonction. Donc ici, vous voyez clairement sur le tableau de variation que f de x1 vous donne un max et f de x2, c'est la valeur minimale de la fonction. Alors maintenant, on va préciser si ce sont des maxima ou minima locaux. Alors on regarde la représentation graphique de cette fonction. Et là, on voit clairement que M1, d'accord, le point M1, c'est un maximum local. Pourquoi? Parce que f de x1, il est plus petit que f de b. Voyez? Donc ici, en fait, sur un intervalle centré en x1, on va obtenir que f de x1 est plus grand que f de x pour tout x dans cet intervalle ici, dans le voisinage, autour de x1. Par contre, sur l'ensemble de définitions, eh bien c'est faux, parce que sur l'ensemble de définitions, c'est f de b qui est plus grand que f de x.
Voilà, donc ici, nous avons un maximum local. Voilà. Et concernant le minimum, eh bien, vous voyez que là, f de x2 va être inférieur à f de x pour tout x dans son ensemble de définition. Donc, nous avons affaire ici à un minimum global. D'accord? Bien. Alors, je vais effacer tout ça parce que maintenant, je vais vous parler de la dérivée seconde. Quand on ne peut pas déterminer le sens de variation de la fonction, comment faire pour déterminer si on a affaire à un minimum ou un maximum? Je m'explique. Ici, voilà, vous voyez que sur le tableau de variation, il est clair que la fonction est croissante puis décroissante, autrement dit que la dérivée est d'abord positive puis négative, donc forcément f de x1 est un maximum et f de x2 respectivement un minimum puisqu'on passe d'une valeur négative à positive pour la dérivée, donc la fonction est décroissante puis croissante. Voilà. Mais alors, que se passe-t-il quand on ne peut pas déterminer justement le sens de variation de notre fonction? Et ça va être le cas avec les fonctions à deux variables. Parce que vous vous rappelez, quand on a étudié la limite d'une fonction à deux variables, je vous avais expliqué, c'est un peu compliqué, parce que en fait, il faudrait calculer la limite autour de x0, y0, mais dans toutes les directions, et on ne va pas obtenir forcément la même valeur. Et bien là, c'est un petit peu pareil pour le sens de variation. Dans toutes les directions autour du point x0, y0, est-ce que la fonction est croissante, décroissante, suivant les directions, ça peut changer. Voilà pourquoi, pour chercher les extrémas d'une fonction à deux variables, nous allons nous intéresser aux dérivées partielles d'ordre 2. Alors, regardons ce qui se passe avec les fonctions à une variable. Si je m'intéresse aux dérivées partielles d'ordre 2, enfin aux dérivées secondes, pardon, à la dérivée seconde, pour savoir si en x1, qui annule la dérivée, j'ai un min ou un max. Eh bien, en fait, la dérivée seconde, c'est quoi la dérivée seconde? C'est la dérivée de la dérivée. D'accord? Donc, le signe de la dérivée seconde, ça va nous donner le sens de variation de la dérivée. Donc, si f seconde est positive, f' est croissante. Si f seconde est négative, f' est décroissante. Mais f', c'est quoi? F' c'est la pente de la tangente à la courbe. Donc, si je prends par exemple ici ce point, d'accord, et je dessine la tangente en ce point. Eh bien, en ce point, puis après je passe à ce point, si vous regardez bien la différence de ces deux tangentes, eh bien, la pente diminue, d'accord? Si la pente diminue, ça veut dire que f' décroît. Si f' décroît, ça veut dire que f seconde est négative. Ah, mais alors, si je regarde l'autre côté, parce que là, la pente, elle est positive, hein, d'accord? La fonction est croissante, donc la pente est positive. Là, elle est décroissante, donc la pente est négative. Eh bien, j'ai la même chose dans les négatifs, d'accord? La dérivée décroît, donc la dérivée seconde est négative. Et voilà pourquoi j'ai un max. Ici, même chose, si je regarde la pente de la tangente, là je suis dans les négatifs, hein, donc là elle augmente. Là, de l'autre côté, je suis dans les positifs, hein, je veux dire par là que la pente augmente, elle est positive, hein, puisque la fonction est croissante. Et là, pareil. Donc la pente augmente, la dérivée augmente, donc la dérivée seconde est positive. Et là, j'ai donc un min. Voilà pourquoi on vous dit ici que la courbe admet en M2 un minimum global, car pour tout x dans AB, f de x est supérieur ou égal à f de x2. Et en fait, si je regarde bien, j'ai x2 qui annule la dérivée et j'ai la dérivée seconde en x2 qui est positive. J'ai donc un minimum. Il est global parce que je peux écrire cette inégalité sur tout l'ensemble de définitions. Maintenant, si je regarde en M1, j'obtiens un maximum local parce que d'une part, donc, x1 annule la dérivée, bien sûr, et eh bien, la dérivée seconde en x1 est négative. Voilà.
Donc voilà comment je vais travailler avec les fonctions à deux variables. Le sens de variation, je laisse tomber, mais par contre, je vais calculer les dérivées partielles d'ordre 2 et grâce à leur signe, je vais pouvoir déterminer si j'ai affaire à un minimum, maximum ou autre. Parce que se passe-t-il maintenant si la dérivée seconde est nulle? On va voir ça dans l'exemple suivant. Alors, exemple 2, j'ai pris cette fois-ci l'expression d'une fonction, la fonction x³ que vous connaissez bien. Je calcule sa dérivée, elle s'annule en 0, d'accord? Donc, si et seulement si x est égal à 0, voilà, tac, je vais gober ceci. Et maintenant, je regarde, je fais l'étude classique, hein, donc le sens de variation de ma fonction, et bien comme la dérivée ici est positive, quel que soit x, j'obtiens une fonction croissante. Voilà la représentation graphique que j'obtiens. Et en fait, ici, en ce point 0, j'ai un point d'inflexion. Si je calcule la dérivée seconde de f, eh bien j'obtiens 6x, et en 0, j'obtiens 0. Alors, attention, quand la dérivée et la dérivée seconde s'annulent en un point, eh bien ce point peut être soit un point d'inflexion, mais aussi ça peut arriver que j'ai affaire à un minimum ou à un maximum. Regardez l'exemple suivant. Donc dans l'exemple suivant, j'ai pris à nouveau une fonction, une expression. D'accord? Donc je dérive, la dérivée s'annule en 0 et en moins 4 cinquièmes. Je calcule la dérivée d'ordre 2. Elle s'annule également en 0. D'accord? Donc elle s'annule en 0 comme la dérivée. Donc ici, si je regarde, je vous épargne hein, tous les détails, mais en fait, en 0, vous voyez que je n'ai pas de point d'inflexion. Hein. J'ai un minimum. Donc en fait, si vous voulez, quand la dérivée seconde s'annule, quand on travaille avec une fonction à une variable, je vais avoir soit un point d'inflexion, soit un extrémum. Voilà. Donc ça, c'était juste, l'exemple 3, c'était juste une remarque. Alors maintenant, on y arrive à nos fonctions à deux variables. Comment faire pour déterminer les extrémas d'une fonction à deux variables? Donc je fais intervenir la matrice hessienne qui contient les dérivées partielles d'ordre 2. C'est parti. Donc, oui, je résume pour les variables les fonctions à une variable. Donc, pour déterminer les extrémas, je cherche d'abord les x qui annulent la dérivée. On les appelle les points critiques. Et ensuite, pour chaque point critique, je détermine s'il s'agit d'un min, d'un max ou d'un point d'inflexion. Et je peux le faire éventuellement avec la dérivée seconde. D'accord? Donc, on va suivre le même protocole pour déterminer les points critiques puis les extrémas d'une fonction à deux variables. Donc je pars d'une fonction définie dans R2, donc, ou d'une partie de R2, à valeur dans R. x0, y0 est dans l'ensemble de définition. Et je calcule les dérivées partielles d'ordre 1. Je cherche les valeurs, les points x0, y0 qui annulent ces dérivées partielles d'ordre 1. Et je les appelle les points critiques. Voilà, donc définition, je ne l'ai pas écrit ici, mais vous pouvez le rajouter sur le polycopier. Ce sont les points critiques de la fonction f. Donc une fois que j'ai trouvé les points critiques, je vais déterminer la nature de chacun de ces points critiques. Est-ce que j'ai affaire à un minimum, un maximum ou autre? Alors, en fait, dès lors que le déterminant de la matrice hessienne est strictement positif, je vais avoir affaire à un extrémum. Pour déterminer si cet extrémum est maximum ou minimum, je calcule le signe, je détermine le signe de la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x. Je pourrais faire la même chose d'ailleurs par rapport à y, ça marche aussi. Hein. Si la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x est positive, alors j'obtiens un minimum local. Si le signe est négatif, j'obtiens un maximum local. Alors maintenant, que se passe-t-il si le déterminant de la matrice hessienne est négatif? Eh bien, à ce moment-là, f n'admet pas d'extrémum local, donc il n'y a pas de minimum ni de maximum, mais on parle de point sel ou encore de point col. Alors, je vais vous expliquer graphiquement ce que représente un point sel et un point col. En fait, sel, ça fait allusion à une selle de cheval et col à un col de montagne.
Et maintenant, troisième cas, si le déterminant de la matrice SIL est nul, alors à ce moment-là, on ne peut pas conclure et il faut étudier le signe de f de xy moins f de x0, y0. Si le signe est négatif, ça veut dire que x0, y0 est donc un maximum local, sinon un minimum local. Alors, nous allons maintenant travailler sur plusieurs exemples. Avant ça, je vais vous parler des notations de Monge qui vont vous permettre de faciliter la nature des points critiques, la recherche de la nature des points critiques. C'est parti. Alors, les notations de Monge. Monge, donc, un mathématicien qui a décidé de noter en fait R, la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à 2, S, par rapport à x, pardon, la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à y et x, donc ici on retrouve la même valeur, théorème de Schwarz, à voir, partie 1, et ici t. D'accord? Donc en fait, le déterminant de, vous rappelez les barres, ça veut dire déterminant, donc le déterminant de la matrice hessienne, c'est donc R fois t moins s au carré. Voilà, donc on obtient RT moins s au carré. Donc je résume, pour déterminer les extrémas ou la nature des points critiques d'une fonction à deux variables. On commence par résoudre les deux équations d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y égale à 0. Une fois qu'on a trouvé nos points critiques, on va déterminer la nature de ces points critiques en calculant le déterminant de la matrice hessienne, qu'on appelle aussi le hessien. Donc si RT moins S carré est strictement positif, alors f admet en x0, y0 un extrémum local. Pour savoir s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum, on cherche le signe de R. De R ou de T d'ailleurs, ça marche aussi. Voilà. Si R ou T est négatif, il s'agit d'un maximum. Alors maintenant, deuxième cas de figure, si le hessien est négatif strictement, alors F admet un point sel ou un point colle. Et enfin, dernier cas de figure, s'il est nul, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas conclure, il faut regarder de plus près le signe de f de xy moins f de x0, y0. Allez, je vais vous montrer maintenant ce que c'est que graphiquement un point sel ou un point colle. Voilà, donc ça c'est un point sel ou un point colle, vous voyez, ça ressemble effectivement à une selle de cheval. Donc ici, voilà, vous avez votre point, oups, voilà, vous avez votre point. Et donc, vous voyez qu'en fait, dans cette direction, la fonction, hop, vous voyez, le sens de variation est différent. En fait, dans cette direction, on a un max, et dans cette direction, on a un min. Donc, c'est ni un max ni un min, c'est un point sel ou un point colle. Allez, premier exemple, c'est parti. Donc, premier exemple, vous allez chercher les extrémas de la fonction f de xy définie par l'expression 4xy moins x4 moins y4. Je vous mets le résumé sous les yeux. Je vous laisse appuyer sur pause pour chercher au brouillon, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Donc, votre fonction à deux variables, il faut d'abord quand même déterminer son ensemble de définitions. Bon, ben là, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'opération interdite, il s'agit de R2. Alors maintenant, on cherche les points critiques. D'accord? Donc, on cherche les points critiques. Pour cela, on résout les équations d rond f sur d rond x égale à 0, d rond f sur d rond y égale à 0. Le système, on obtient ceci, d'accord? Donc, je pense que pour les dérivées partielles d'ordre 1, je n'ai pas besoin de détailler, vous avez compris comment on fait. Sinon, vous revoyez la partie 1. Maintenant, on résout les deux équations. Alors, je vais prendre la première équation, j'exprime y en fonction de x, puis je substitue dans la deuxième équation y par x cube, ce qui me fait x cube au cube ici, d'accord? Donc, ça fait x puissance 9. Et après, je factorise par x. Donc j'obtiens un produit est nul si et seulement si x égale à 0 ou x moins 1, 1 moins x puissance 8 est égal à 0. Donc 1 moins x puissance 8 égale à 0, ça donne x puissance 8 égale à 1. Donc on va avoir deux solutions dans R, moins 1 et 1. Voilà, donc nous obtenons 3 points critiques. Alors il faut quand même calculer y. Donc y, vous savez que y c'est x cube.
Donc on obtient 0 quand x égale à 0, moins 1 quand x égale à moins 1 et 1 quand x égale à 1. Donc voici nos 3 points critiques. Voilà. Alors pour déterminer la nature de chacun de ces points critiques, nous allons calculer la matrice hessienne qui est constituée par les dérivées partielles d'ordre 2. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause éventuellement, hein. Bon, sinon si vous les avez calculés, vous passez à la suite. Alors, voilà donc votre matrice hessienne en XY. Maintenant, on va la calculer en 0, 0. Ben, en 0, 0, vous remplacez x par 0, y par 0. Tout simplement, vous calculez le déterminant. J'ai bien mis les barres, hein, donc c'est le déterminant. Donc ça fait 0, moins 16. Moins 16 est négatif. Nous avons donc affaire à un point sel en 0, 0. On va visualiser ce résultat par la suite grâce à Maxima. En moins 1, eh bien, je vous laisse lire le résultat. Hein, donc, voilà. On obtient donc un déterminant positif, d'où un extrémum qui va être ici un maximum local en moins 1, moins 1. Et enfin, pour 1, ah oui, pardon, excusez-moi. On obtient un extrémum et c'est un maximum parce que la dérivée seconde d'ordre 2 par rapport à x est négative. D'accord? Voilà. Et donc pour 1, le déterminant est à nouveau positif, donc on obtient un extrémum qui est maximum parce que la dérivée seconde par rapport à x est négative. Alors maintenant, tous ces résultats, nous allons les résumer dans un tableau et je pense que ça vous facilitera la rédaction. Donc voici en résumé ce que l'on peut obtenir. Voilà, je vous conseille de rédiger de cette façon-là, c'est quand même bien pratique. Donc vous avez ici en première ligne vos points critiques. Ici, vous avez les dérivées secondes en xy, que l'on note R, S et T avec les notations de Monge, et puis le signe du déterminant de H. Donc c'est RT moins S carré, hein, puisque vous avez la matrice R, S, S, T. Donc ça donne RT moins S carré. Voilà. Et à côté, hein, la dernière ligne, pardon, c'est la nature du point critique. Voilà, donc vous retrouvez, vous voyez, c'est très facile, tous vos résultats ici consignés dans ce tableau. Allez, maintenant nous passons à la représentation graphique sur Maxima. Donc nous avions vu dans la première partie comment représenter graphiquement une surface grâce au logiciel Maxima. Donc je vous laisse regarder, sinon vous pouvez recopier tout simplement cette ligne de programmation. Alors ici, vous remarquez qu'il y a une troisième coordonnée. Ben oui, on travaille dans l'espace, hein. La surface, on la représente graphiquement dans l'espace. Donc il s'agit de Z. Et Z est donné par l'expression f de x, y. Donc ici, quand x et y sont nuls, eh bien ça va faire 0, 0, 0. Donc z égale 0. Voilà. Donc vous remarquez ici que nous avons bien affaire à un point sel. D'accord, ou un point colle. Donc ici, vous avez votre 0 et votre 0 en x et y. Z égale à 0. Vous voyez ici, là, à l'intersection, vous avez votre point sel. Ensuite, en moins 1, 2, donc toujours pareil, hein, z est donné par l'expression f de xy. Donc quand x et y sont égaux à moins 1, ça va faire moins 1 ça fait moins 2, 4, d'accord? 4 moins 2, ça fait 2. Voilà, donc ici, vous avez votre maximum local. Et ici, vous avez un autre maximum local en 1, 2. Voilà, nous allons passer à l'exemple suivant. Je vous laisse mettre sur pause pour chercher et puis sur play. N'oubliez pas de présenter vos calculs sous forme d'un tableau, c'est quand même bien pratique et plus agréable pour la correctrice. Merci, pensez à elle. À plus. Alors voilà, donc ici, l'ensemble de définition, c'est R2. Voilà. Les dérivées partielles, elles ne sont pas continues, elles ne sont pas compliquées, elles sont continues par contre, hein, mais elles ne sont pas compliquées à calculer, pardon. Donc 2x et 2y, elles s'annulent toutes les deux lorsque xy est égal au couple 0, 0. Il y a donc ici un seul point critique, donc moins de travail. Le petit tableau, voilà, vous calculez les dérivées partielles d'ordre 2, donc en x, en xy, en y2, et le déterminant de la matrice, donc RT moins S carré. Donc on obtient ici
que le déterminant est positif, donc nous avons affaire à un extrémum, et pour déterminer la nature de cet extrémum, nous cherchons le signe de la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x, il est positif, donc nous avons affaire à un minimum local. Et en fait, ce minimum local, il est global. Eh bien oui, pourquoi? Parce que regardez, f de xy est égal à x carré plus y carré, qui est la somme de deux nombres positifs. Donc, pour tout couple XY dans son ensemble de définition, c'est-à-dire R2, eh bien, la fonction f de xy va être supérieure ou égale à f de 0, 0. Voilà pourquoi 0, 0 est un minimum global. Allez, nous passons à la représentation graphique. C'est parti avec Maxima. Voilà, donc nous obtenons une paraboloïde. Et oui, quand nous avons une fonction à une variable, la fonction f de x égale à x carré, eh bien nous obtenons une parabole. Et ici, nous obtenons une paraboloïde. Voilà, donc vous repérez ici le minimum en 0, 0, 0. Allez, exemple suivant. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour la solution. Alors, la dérivée partielle d'ordre 1. Donc nous cherchons d'abord les points critiques. Toujours pareil, première étape, on cherche les points critiques. Donc pour cela, on résout le système d rond s sur d rond x égale à 0, d rond s sur d rond y égale à 0. Moins sinus x est égal à 0, cercle trigonométrique, vous vous rappelez. Donc si et seulement si, eh bien, x est égal à ces points-là. Donc ici, on va avoir tous les multiples pairs de pi, et ici, tous les multiples impairs de pi. D'accord? Autrement dit, kpi, pour généraliser, d'accord? Tous les multiples de pi, c'est kpi. Donc le sinus s'annule en kpi, où k appartient à z, et y, en 0 ici, d rond f sur d rond y égale à 0. Pour y égale à 0, il y a donc une infinité de points critiques. Les points, alors attendez que je ne me trompe pas, ouais, x c'est kpi 0. Voilà. Alors maintenant, on calcule les dérivées d'ordre 2. Donc ici, la dérivée seconde par rapport à x, c'est moins cos x, par rapport à x, y, 0. Donc ça, je pense que vous l'avez fait sans problème. Et en 2 capi, que va-t-il se passer? Et oui, on est obligé de distinguer les multiples pairs et les multiples impairs de pi. Parce que cos de 2pi, cos de 2pi, c'est égal à 1. Et, enfin, cos de 2k pi, je voulais dire, pour généraliser, et cos de 2k plus 1 pi, c'est moins 1. Donc, la dérivée seconde d'ordre 2, eh bien, par rapport à x, ça va être moins 1 ou 1. Donc, voilà pourquoi nous sommes obligés de faire 2 cas distincts ici. Donc, ensuite, je vous laisse calculer les deux autres. Et donc, le hessien, c'est-à-dire le déterminant de la matrice hessienne, va être négatif en 2k pi et positif en 2k plus 1 pi. D'où un point sel en tous les points 2k pi 0 et un minimum local en tous les points 2k plus 1 pi 0. Voyons graphiquement ce que cela donne. Alors voilà, eh bien, je vous rappelle qu'en 2k pi, nous avons tous les points sel ou col, comme vous voulez, et ici, en 2k plus 1 pi, nous avons des minima locaux. Voilà, donc on peut très bien le visualiser graphiquement. Ici, vous avez vos minima locaux, je vais y arriver. Et ici, vous avez vos points sel. Vous voyez ici, la fonction, hop, elle admet, hop, un maximum ici dans cette direction et un minimum dans cette direction. Donc c'est un point sel, comme ça qu'on reconnaît les points sel. Bien, écoutez, cette vidéo est presque finie. Il me reste une chose à vous dire. Après avoir filmé cette vidéo, un petit message. Ah, mince, j'ai pas fini. Oh, excusez-moi, il y reste encore un exemple. Bon, il va falloir patienter, c'est le suspense. À la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise, vous avez compris. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour travailler cet exemple, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Donc, nous résolvons le système d rond f sur d rond x égale à 0 et d rond f sur d rond y égale à 0. Ça, c'est toujours pareil parce qu'on cherche d'abord les points critiques. Alors, on cherche d'abord l'équation la plus simple à résoudre là-dedans. C'est évident, c'est la deuxième. D'accord? La deuxième est bien plus facile. On factorise pour cela par 4x. Et on obtient ici x égale à 0 et x égale à 1
comme solution pour la deuxième équation. Nous allons substituer dans la première équation, alors x par 0, puis x par 1. La première équation devient alors moins 4y, plus 2 égale à 0, donc là ça donne y égale 1,5. Et pour la deuxième équation, on remplace x par 1, donc ça donne 8y plus 6, moins 4y plus 2 égale à 0. On obtient donc y égale à moins 2. Donc, nous avons deux points critiques, le point 0, 1,5 et le point 1, moins 2. Voilà, donc nous allons maintenant étudier la nature de ces points critiques. Nous obtenons donc deux points sel, puisque ici, après avoir calculé les dérivées secondes, enfin les dérivées partielles d'ordre 2, en remplaçant x par 0 et y par 1,5 dans le premier, ça fait 8,5, c'est-à-dire 4. Pour le deuxième point, ça va donner x par 1, ça fait 12, moins 16, ça fait moins 4, bon, etc. Je vous épargne les calculs. La dérivée partielle d'ordre 2, par rapport à y, qui est nulle quoi qu'il arrive. Et finalement, quand on calcule le hessien, c'est-à-dire le déterminant de la matrice hessienne, RT moins S carré, ça donne donc 4 fois 0 moins 1 entre parenthèses, enfin moins 4 pardon, entre parenthèses, le tout au carré, donc moins 16. D'accord? Donc nous allons maintenant visualiser ça graphiquement grâce à Maxima. Donc là, toujours pareil, le z qui est ici, il est calculé grâce à la formule f de xy. Donc vous remplacez x par 0, y par 0,5. Alors, je ne l'ai pas dit précédemment, mais à chaque fois, vous remarquez que je fais exprès, pour x, je prends un intervalle autour de x0, d'accord? C'est-à-dire, voilà. Pardon, x0, il est là. Voilà, c'est 0. Donc autour de 0, j'ai pris moins 0,5 et 0,5. Et pour, hop, c'est la gomme que je vais prendre. Voilà. Et pour les variations de y dans la représentation graphique, vous voyez, j'ai pris entre 0 et 1 parce que ici, mon y0, c'est 0,5. Voilà. Et après, voilà, je calcule. Donc là, j'ai fait pareil pour la fenêtre. Là, j'ai pris entre 0,5 et 1,5 parce que j'ai mon x0 qui est égal à 1. Donc je centre autour de x0. Et là, j'ai fait pareil entre moins 2,5 et moins 1,5. Et voilà, je centre autour de moins 2. Voilà.